Évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. Merci par la grâce du Seigneur. Le Seigneur a un enseignement, une parole d'encouragement, une parole de bénédiction pour quelqu'un. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur qui me suit maintenant, qui m'écoute maintenant. C'est un rendez-vous entre vous et le Seigneur. Et le Seigneur voudrait vous parler, le Seigneur voudrait vous bénir au travers de cet enseignement. Donc connectez-vous et invitez vos frères au maximum. Dites-leur que l'évangéliste est connecté. Partagez la vidéo au maximum. Surtout aux personnes que vous désirez, que vous aimez. Les personnes que vous désirez qu'ils entendent la parole de Dieu. Que vous désirez voir changer. Les personnes que vous aimez. Partagez la vidéo au maximum. Et le Seigneur vous bénira au nom de Jésus-Christ. Merci d'être venu mon bien-aimé. Je vous aime très fort. Merci de liker la vidéo. Dans cette vidéo, je vous parlerai de Caïn et d'Abel. Je vais vous enseigner sur Caïn et sur Abel. Dieu a une révélation pour vous sur Caïn et sur Abel. Alléluia. Et notre texte dans le livre de Genèse, le chapitre 4. Si vous avez une Bible, ouvrez la Bible dans Genèse, le chapitre 4, et nous allons lire cette histoire à propos de Caïn et de Abel. Alléluia. Alléluia. Je lis à partir du verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Genèse le chapitre 4, le verset 1. Alléluia. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et elle enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Merci d'être venu liker la vidéo. Le Seigneur vous bénisse puissamment. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Le premier enfant qui est né sur cette terre était un petit garçon. Dans l'univers des hommes, dans ce monde, merci d'être venu. Je vous aime très fort. Merci de liker la vidéo. La première personne qui est née sur la terre d'un homme et d'une femme était un petit garçon. Et le nom de ce garçon était Caïn. Il s'appelait Caïn. Caïn fut la première personne, voilà, née d'une femme venue dans ce monde, sur cette terre. Adam et Ève ont mis au monde, ont donné naissance à Caïn. Donc, il était le premier qui a connu cette naissance. Adam et Ève étaient ses parents. Donc, ils ont nommé ce premier Caïn. Après quelque temps, il y a eu encore un deuxième fils. Un deuxième est venu. Un deuxième garçon. Et ils ont nommé celui-ci Abel. Donc, notez, Caïn fut le premier né d'une femme. Caïn. Il était le premier fils de Adam et de Ève. Après quelque temps après, ils ont eu aussi un autre fils qu'on appelait Abel. Donc, Caïn était le grand frère et Abel était le petit frère. Alléluia. Donc, en grandissant, lorsque les deux étaient en train de grandir, chacun s'est intéressé à une activité différente. Est-ce que vous comprenez? Chacun d'entre eux s'est intéressé à différentes activités. Caïn, qui était le premier fils de Adam et de Ève, s'est intéressé à travailler la terre, à cultiver la terre. Donc Caïn était un cultivateur. Il cultivait la terre. Le premier fils né d'un homme et d'une femme, le fils de Adam et de Ève, qui s'appelait Caïn, la première personne qui est née d'une femme sur cette terre, dans le monde des humains, il s'appelait Caïn. Et Caïn cultivait la terre. Il s'est intéressé à cette activité. Il était un cultivateur. Le second de son côté, qui s'appelle Abel, Abel, lui, il s'intéressait à héberger le troupeau de son père. Il aidait son père, il gardait les brebis de son père. Il gardait le troupeau de son père. Alléluia. Donc, il les protégeait. Abel s'est chargé de protéger les troupeaux de son père des animaux féroces, des animaux sauvages qui essaieraient de les tuer. Alléluia. Alléluia. Donc, Caïn, lui, il préférait la terre, alors que Abel aimait héberger le troupeau de son père. Il s'occupait des troupeaux. Donc, Abel était un berger. Abel était un berger. Alléluia. Donc, maintenant, regardez. Caïn et Abel, les deux disaient avoir
connaître un seul vrai Dieu. Les deux disaient qu'ils croyaient en un seul vrai Dieu. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Caïn disait de son côté, il croit que Dieu est unique. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Il disait que lui, il croit en un seul vrai Dieu. Alléluia. J'ai dit alléluia. Caïn disait que lui, il croit en un seul vrai Dieu. Il dit que Dieu est unique. C'est ce que Caïn disait de son côté. Abel aussi de son côté, lui aussi il disait que lui aussi il croit en un seul vrai Dieu, que Dieu est unique. Sauf que la manière dont chacun de ces deux personnes, chacun de ces deux-là adore Dieu n'était pas la même chose. La manière de s'approcher de Dieu, la manière d'obéir à Dieu, de s'humilier et de suivre les voies de Dieu n'était pas la même chose. Mais les deux professaient qu'il existe un seul vrai Dieu et qu'ils croyaient à ce seul vrai Dieu. Alléluia. Donc, à un moment venu, qu'est-ce qui s'est passé? Abel a décidé d'offrir un sacrifice à l'Éternel. Il a décidé d'offrir un sacrifice à son Dieu qu'il aimait. À son Dieu qu'il disait avoir connaître, celui en qui il disait qu'il croyait. Donc il a pris Abel, il a pris un premier-né de son troupeau, des troupeaux qu'il hébergeait, parce que je vous ai dit que Abel, qui était le jeune frère, qui était le deuxième fils, était un berger. Il hébergeait le troupeau de son père. Donc Abel veut adorer Dieu. Abel veut servir Dieu. Donc il prend un petit de ces brebis-là et il tue cette brebis, il offre cela en sacrifice à Dieu, à son Dieu, à l'Éternel des armées. Abel, c'est Abel qui a fait cela. Abel adore Dieu. Il sait que on adore Dieu par le sacrifice. Sauf qu'il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui ne savent pas qu'on adore Dieu par le sacrifice. Et ils ne veulent pas adorer Dieu par le sacrifice. Abel, lui, il sait qu'on adore Dieu par le sacrifice. C'est pourquoi il va prendre le tout premier-né de son troupeau, de ses brebis, il tue cet animal et il offre cet animal en sacrifice à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez très bien? Il a katagos. Likez la vidéo. Likez la vidéo. Vous voyez? Caïn de son côté, l'offrande de Caïn était différente. Caïn, qui est le premier fils, ne va pas prendre le petit d'un animal, ne va pas prendre un agneau pour offrir à Dieu. Lui, comme il était un cultivateur, lui, il va de son côté, il prend les fruits, lui aussi, les fruits de sa récolte, il envoie, il remplit un panier et il vient, il offre à Dieu. Donc, vous voyez, lui aussi, il s'approche, il s'est approché de Dieu, mais cette fois-ci avec les fruits de la terre. Avec les fruits de la terre, parce qu'il est un cultivateur. Il prend des mangues, il prend des bananes, il prend des avocats, il prend des goyaves, des oranges, tout ce que vous savez, il prend des produits de la terre et il vient sur l'autel de Dieu pour donner cela en sacrifice. Alléluia. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire le verset 5 de Genèse, le chapitre 4, le verset 5? Mais, alléluia, je commence à parler du verset 4. Genèse 4, le verset 4. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage abattu. Donc, vous voyez, deux personnes ici, deux frères, deux personnes qui disent qu'il y a un seul vrai Dieu. Ils disent qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Les deux personnes, chacun a décidé de s'approcher de Dieu, d'adorer Dieu par un sacrifice. Par un sacrifice. Est-ce que vous comprenez très bien? Donc, Caïn qui a fait le premier sacrifice, il a pris les récoltes de la terre. Parce que lui, il était un cultivateur. Lui, le premier fils Caïn, il est venu l'a offert à Dieu. Dieu n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Ça veut dire que Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Il n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Mais Abel, de son tour, va aller prendre le premier né de son troupeau. Il vient, il tue l'animal et il offre cela à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse.
likez la vidéo. Donc, Abel, la Bible dit que Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Vous voyez? Donc, ça veut dire, tu dis que tu crois en un seul vrai Dieu. Tu dis qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Ce n'est pas là le problème. Moi aussi qui te parle, qui te prêche, moi aussi je te dis qu'il y a un seul vrai Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul vrai Dieu. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Est-ce que tu me suis? Un seul vrai Dieu. Abel dit qu'il y a un seul vrai Dieu. Caïn dit qu'il a un seul vrai Dieu. Un seul vrai Dieu. Alléluia. Abel dit un seul vrai Dieu. Caïn aussi dit un seul vrai Dieu. Maintenant, pourquoi la prière de Caïn n'est pas acceptée? Pourquoi le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté? Pourtant, il a offert son sacrifice à ce seul vrai Dieu dont il croit. Mais que c'est l'offrande, pourquoi c'est l'offrande d'Abel qui a été acceptée? Abel aussi dit qu'il y a un seul vrai Dieu. Donc, vous voyez, il ne suffit pas de dire qu'il y a un seul vrai Dieu. Il y a des prières qui sont acceptées. Il y a des prières qui ne sont pas acceptées. Il y a des prières que le seul vrai Dieu la accepte. Il y a des prières que le seul vrai Dieu la n'accepte pas. Il y a des sacrifices que le seul vrai Dieu la accepte. Il y a des sacrifices que le seul vrai Dieu la n'accepte pas. Donc, je vous lis cela, cherchez la Bible, téléchargez la Bible et fouillez, c'est dans le livre de Genèse, le chapitre 4, lisez tout le chapitre. J'étais avec le verset 4 et le verset 5. Il dit, et Abel de son côté en fit une, le verset 4, n'est-ce pas? Alléluia. Je commence le verset 3. Le verset 3, Genèse le chapitre 4, le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Genèse le chapitre 4, le verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est lui qui a été le premier, lui le premier fils, lui Caïn, qui est né d'une femme, d'un homme. Lui qui a été le premier bébé sur cette terre. Le premier qui a été accouché. Il prend les fruits de la terre, il offre à l'Éternel, en première position. La Bible dit plus tard, Abel, qui était son jeune frère, il prit l'agneau, le premier-né de son troupeau, parce que lui, il était un berger, il offrit l'agneau à l'Éternel, et Dieu dit, la Bible dit, regardez, dans le verset 4, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau, et leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Vous voyez? Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Abel a pris un animal, un agneau. Un agneau. Il a sacrifié cet animal. Dieu a accepté pour Abel. Mais Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Alléluia. Il a kataragos la la shindaragos. Il a bragos. Caïn fut très irrité. Alléluia. La Bible dit que Caïn fut très irrité. Caïn fut très irrité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Caïn fut très irrité et Caïn a tué son frère. Caïn fut très irrité et Caïn a tué son frère. Pourquoi? Parce que Dieu a accepté l'offrande de son frère et Dieu n'a pas accepté son offrande. Il a katariagos. Il a brazogos. Bien-aimé, il y a des prières que Dieu accepte. Il y a des prières que Dieu n'accepte pas. Je vais vous dire pourquoi, alléluia, pourquoi est-ce que la prière de Caïn est acceptée? Pardon, la prière de Abel est acceptée. Et pourquoi l'offrande, le sacrifice de Caïn n'est pas accepté? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Abel a offert à Dieu? Abel a offert à Dieu un agneau. Et l'agneau là, dans la Bible, si vous lisez la Bible, vous étudiez la Bible, l'agneau là est l'image de Jésus-Christ. L'agneau là est l'image de Jésus-Christ. Abel avait appris cette leçon de son père. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, il a kariandere gozolash. Il a kataragozototi kataragos. Est-ce que quelqu'un est là?
Mazara gozo torinalagagos. Ô Saint-Esprit de Dieu. La caria gozorintalaga gozo toshtere balash. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Saint-Esprit de Dieu. Makariga gozo torinarabalande de gos. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, lorsque vous lisez le livre de Genèse, le chapitre 3, à cause du temps, vous lisez le livre de Genèse, le chapitre 3, il est dit, lorsqu'ils ont péché, avant que Dieu ne les chasse du jardin d'Éden, il a tué un animal. C'était le premier sacrifice que Dieu a fait. Il a tué un animal, il a pris un animal, il a tué un animal. Le sang a été versé. Et il a pris la peau de cet animal pour couvrir Adam, pour couvrir Ève. Est-ce que vous comprenez? Pour couvrir Adam, pour couvrir Ève. Donc le sang qui était versé, le sang de l'animal couvrait le péché de Adam et de Ève. Dieu a fait ça pour qu'il continue encore d'opérer avec Adam et Ève. Parce que l'acte que Adam et Ève ont posé dans le jardin d'Éden, en mangeant le fruit, en désobéissant à Dieu et en acceptant les pensées de Satan, cet acte ne peut plus permettre à Dieu d'opérer dans la vie de Adam et de Ève. Mais plutôt c'est Satan qui prend le contrôle. Donc Dieu ne veut pas que la relation soit coupée totalement. C'est pourquoi il va prendre un animal, il tue l'animal, le sang est versé. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est dit que tant que le sang n'est pas versé, le péché ne peut pas être pardonné. Pour que le péché soit pardonné, il faut que le sang soit versé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Hébreux le chapitre 9, le verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc Dieu, c'est une loi spirituelle que vous voulez accepter. Si vous voulez, n'acceptez pas. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Merci d'être venu liker la vidéo. Donc, dans la Bible, c'est une loi spirituelle. Pour que le péché soit pardonné, il faut que le sang soit versé. C'est pourquoi vous voyez, les hommes spirituels versent le sang. Donc Dieu a versé le sang de cet animal. Il a tué très bien. Je vous aime beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Merci. Donc Dieu a tué cet animal. Le sang a été versé. Le sang qui a été versé, je vous explique ce que signifie ce sang. Ce sang-là permet que le péché de Adam soit couvert. Le péché de Ève aussi soit couvert. Pour que Dieu continue encore de travailler avec eux, d'opérer avec eux. Parce que là, ce qu'ils ont fait dans le jardin d'Éden, en mangeant le fruit de l'arbre, en désobéissant à Dieu, l'acte-là ne permet pas à Dieu de travailler dans leur vie, mais plutôt à Satan de travailler dans leur vie. Or, Dieu ne veut pas couper la relation entre lui et les hommes. C'est pourquoi il tue cet animal. Le sang est versé. Donc, le sang a couvert les péchés de Adam et d'Ève, mais n'a pas ôté, n'a pas enlevé le péché. Ça n'a pas lavé le péché, ça couvre les péchés. Donc, Adam a dû dire ça à ses enfants. Il a dû expliquer ce qui s'est passé. Donc, Abel a retenu cela. C'est pourquoi lorsque Abel veut adorer Dieu, il n'adore pas Dieu comme il veut. Il n'adore pas Dieu par ses propres pensées, par ses propres efforts. Lorsqu'il veut adorer Dieu, il va faire ce que son père lui a dit. Lorsque nous avons péché, ta mère et moi, dans le jardin d'Éden, Dieu a tué un animal, le sang a été versé et il nous a couverts par la peau. Donc Abel a compris que Dieu aime le sacrifice. Merci infiniment, je vous aime très fort, je vous aime très fort aussi, force à vous aussi. Donc merci, je vous aime très fort, force à vous. Donc Adam a expliqué cela. Donc, Abel aussi va suivre les traces de son père. Donc, c'est pourquoi lui aussi, lorsqu'il est prêt pour adorer Dieu, il prend l'agneau, il prend l'animal, il tue l'animal et il offre l'animal à l'Éternel. Il sait que Dieu aime ça parce que si Dieu n'aimait pas que les animaux soient sacrifiés, pourquoi, lorsque Adam et Ève ont péché, pourquoi lui-même il a tué l'animal, le sang a été versé et il a couvert Adam et Ève par la peau de l'animal? C'est parce qu'il aime. Je vous aime très fort. Je vous aime très fort. Je vous aime très fort. Bonsoir à vous tous, je vous aime très fort. Bonsoir à vous tous, je vous aime très fort. Alléluia. Alléluia, je vous aime très fort. Donc, Dieu aime cela. Le sacrifice de sang. Cela enlève le péché, cela lave le péché, cela nettoie le péché. Mais sauf que cette fois-ci, c'est l'homme qui a péché. C'est pas un animal qui a péché. Donc, le sang qui doit être versé, ça doit être le sang d'un humain. Parce que c'est pour le pardon des péchés des hommes. Donc, pour le moment, l'humain là n'est pas sur la terre. C'est pourquoi Dieu a juste tué un animal pour que le sang de l'animal puisse couvrir leurs péchés. Donc, Abel a appris cette leçon. Et donc,
le moment d'adorer Dieu, il va faire comme son père avait fait, ce que Dieu aime. Il adore Dieu selon ce que Dieu demande. Dieu demande le sacrifice des animaux. Donc c'est pourquoi Abel va sacrifier un animal à l'Éternel. Et la Bible dit dans Genèse le chapitre 4, le verset 5, que Dieu porta un regard favorable sur l'offrande, sur le sacrifice d'Abel. Mais Caïn de son côté, lui-même qui est le premier fils, lui qui devait donner l'exemple à son frère Abel, lui qui est le premier fils qui est né sur cette terre d'un homme et d'une femme, au lieu de montrer l'exemple à son frère, lui, il ne fait pas. Il décide d'adorer Dieu par sa propre manière, par sa propre force, par ses propres pensées. Ce qui monte dans son cœur, il fait. Ce qui monte dans ses pensées, il fait. C'est comme ça, lui, il fait. Il n'adore pas Dieu selon ce que Dieu veut. Vous savez, je peux vous dire de laver ma maison. Mais vous pouvez laver la maison comme vous voulez. Tout comme vous pouvez laver la maison comme je veux. Si c'est ma maison, c'est moi le maître de cette maison. Et vous voulez que je sois content, vous devez laver la maison comme je veux. Mais vous savez, il y en a, ils lavent la maison seulement comme ils veulent. Donc comme ça, on n'est pas content. Donc si nous voulons adorer Dieu, nous voulons servir Dieu, nous voulons que Dieu soit content de nous, nous devons nous asseoir et réfléchir. Nous devons adorer Dieu comme Dieu le demande. Comme Dieu nous demande. On ne doit pas adorer Dieu de la manière, par ce qui monte dans notre cœur, par ce qui monte dans notre tête comme on veut. Non. On adore Dieu d'après le sacrifice que Dieu demande. Voici pourquoi le sacrifice de Abel a été accepté et le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté. Je t'aime très fort, mon ami. Merci d'être venu. Je t'aime très fort. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse et bonne fête à toi. Est-ce que vous comprenez? Nous devons adorer Dieu selon ce que Dieu demande. Caïn, c'est un exemple dans la Bible. Nous sommes dans Genèse le chapitre 4. Vous pouvez lire cette histoire de Caïn et d'Abel. C'est un exemple que Dieu nous donne. Abel a vu que Dieu lui-même a sacrifié un animal. Merci de liker la vidéo, je vous aime très fort aussi. Dieu lui-même a sacrifié un animal pour couvrir le péché de son père Adam et de Ève. Caïn a entendu cette histoire. Abel, son petit frère aussi, a entendu cette histoire. Caïn est le premier fils de Adam et de Ève. Dans la Bible, Genèse le chapitre 4, vous allez trouver cela. Abel est le deuxième fils de Adam et de Ève. Caïn est le plus grand. Lui, il a décidé de cultiver la terre. Abel est le plus petit, il a décidé d'héberger le troupeau de son père. Au moment venu, les deux profèrent qu'il y a un seul vrai Dieu. Caïn dit qu'il y a un seul vrai Dieu. Abel dit qu'il y a un seul vrai Dieu. Ils veulent adorer le seul vrai Dieu. Ils veulent offrir un sacrifice au seul vrai Dieu. Sauf que Caïn n'adore pas le vrai Dieu comme le vrai Dieu le demande. Il adore le vrai Dieu comme il veut, comme il pense. Comme ce qui monte dans son cœur, en gémant foutis, en bon débarras. Mais Abel, de son côté, va réfléchir. Comment Dieu veut qu'on l'adore? Qu'est-ce qu'il aime? Ce que Dieu aime, c'est ce qu'il offre à Dieu. Il prend un petit animal, l'agneau, il offre en sacrifice et il donne à Dieu. Et la Bible dit, Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Mais il a refusé l'offrande de Caïn. Pourquoi? Caïn, lui, il prend les fruits, il vient, il l'offre à Dieu. Dieu n'a pas accepté. C'est un enseignement pour vous et pour moi. Nous qui sommes dans le monde, c'est vrai, on chante partout dans le monde, Dieu est unique, Dieu est unique. Et les chrétiens adorent deux dieux, les chrétiens adorent trois dieux. Je vous annonce que les chrétiens n'adorent pas trois dieux. Les chrétiens adorent un seul Dieu. Ils adorent un seul Dieu. Mais le seul Dieu là se présente en trois personnes. Il se présente, c'est un esprit. Je vous ai déjà expliqué dans beaucoup de mes vidéos. Vous pouvez télécharger, vous allez voir. Le Dieu de la Bible, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a un seul vrai Dieu. Donc dans ce monde, il y a ce débat-là. Il y a deux dieux, il y a trois dieux, il y a quatre dieux. Ça, ce n'est même pas un débat. Aucun chrétien ne va te dire qu'il y a trois dieux. Va demander tous les chrétiens du monde entier. Aucun chrétien ne te dira qu'il y a trois dieux. Il y a un seul vrai Dieu. Un seul vrai Dieu. Mais qui se présente en trois personnes. Donc, on est tous d'accord, je suis d'accord avec toi, mon frère, qu'il y a un seul vrai Dieu. Il n'y a pas deux dieux des. Il n'y a pas trois dieux des. Il n'y a pas quatre dieux des. Il y a un seul vrai Dieu. Je suis d'accord avec toi. Mais, en adorant ce seul vrai Dieu, en offrant un sacrifice à ce seul vrai Dieu, nous devons adorer selon le sacrifice qu'il demande. Et pour connaître le sacrifice qu'il demande, on doit aller jusqu'à l'origine. Jusqu'à l'origine, comment ça s'est passé? Pour connaître le sacrifice qu'il aime, nous devons aller jusqu'à l'origine. À l'origine, Adam et Ève ont péché. Quel est l'acte que Dieu a posé? Il a pris un animal, il a tué cet animal. Vous pouvez lire cela dans Genèse le chapitre 3.
Il a tué cet animal. Le sang a été versé. Il a couvert Adam et Ève par la peau de cet animal. Donc le sang de l'animal qui a été versé couvrait le péché de Adam et de Ève. Ça n'enlevait pas le péché. Ça n'enlevait pas le péché. Cela permettait à Dieu de continuer de parler avec eux. De continuer de communier avec eux. Parce que l'homme a détruit la parole entre eux. L'homme a détruit la communion entre eux en désobéissant à Dieu et en acceptant les pensées de Satan. Donc le sang de l'animal a été versé. Donc si nous voulons adorer Dieu, nous voulons que la communion soit entre nous et Dieu. Nous voulons que Dieu opère. Dieu demande le sacrifice de sang. Il faut que le sang soit versé. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 9, le verset 22, je vous dis encore, la Bible dit dans Hébreux 9, 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Tant que le sang n'est pas versé, dans la loi spirituelle, il faut que le sang soit versé pour le pardon des péchés. Donc lorsque Adam et Ève ont péché, la première chose que Dieu a fait, il a tué un animal, il a versé le sang d'un animal pour couvrir leur péché. Pourquoi vous ne voulez pas accepter que pour que le péché de l'homme soit pardonné, il faut que le sang soit versé? Vous voyez pourquoi maintenant on dit que Jésus est mort à la croix? Vous voyez pourquoi maintenant on dit que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Vous voyez pourquoi maintenant on dit que Jésus a versé son sang pour nous? Parce que dans la loi spirituelle, dans la Bible, dans la loi spirituelle, pour que le péché soit pardonné, il faut que le sang soit versé. Or, c'est l'homme qui a péché. C'est Adam et Ève qui ont péché. C'est pas les animaux qui ont péché. Donc, c'est pas les animaux qui seront tués pour que le péché de l'homme soit lavé. Non. Est-ce que vous comprenez bien mon français facile? C'est pas les animaux qui ont péché, c'est Adam et Ève qui ont péché. Donc, pour que les péchés de Adam et de Ève soient pardonnés, c'est un homme qui doit être sacrifié. C'est le sang d'un homme qui doit être versé. C'est pourquoi vous voyez Jésus dans notre vie. C'est pourquoi vous voyez le chapitre de Jésus dans notre vie. Jésus-Christ est celui-là que est Dieu qui s'est préparé, qui a pris le corps humain, qui est venu s'offrir lui-même en sacrifice. Parce que Adam a péché, Ève a péché. Donc, leurs descendants ne sont que des pécheurs. Merci d'être venu liker la vidéo. Leurs descendants ne sont que des pécheurs. Tous les êtres humains, que vous soyez noir, blanc, asiatique, africain, qui que tu sois, tous les descendants d'Adam et d'Ève sont des pécheurs. Ils ont péché. Donc, aucun d'entre eux ne doit verser son sang pour le pardon des péchés parce que leur sang est déjà pollué. Leur sang est déjà souillé par l'acte de Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Tous leurs descendants ont ce problème. Donc, ce n'est pas un fils de Adam et de Ève qui doit être sacrifié pour laver leurs péchés. Qui donc alors? C'est pourquoi Dieu a dû prendre la peau humaine. C'est pourquoi Dieu a dû prendre la forme humaine. Il est venu au travers d'une femme. Pourquoi? Il devait prendre le corps humain pour venir sur la terre. Dieu ne peut pas descendre dans sa peau de Dieu sur la terre, dans sa peau d'âne sur la terre. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre appartient aux hommes. La terre est la terre des humains. La terre appartient aux hommes. Dieu a fait la terre et il a donné la terre aux humains. Il n'est pas permis à un extraterrestre de venir sur la terre. C'est pourquoi vous êtes d'accord avec moi, vous et moi, si on voit un extraterrestre qui est sorti de la mer ou des airs ou sur la terre, on va se rassembler toutes nos armes et nous allons tuer cet extraterrestre. Pourquoi? Parce que la terre appartient aux hommes. C'est ce que la Bible dit. La terre n'appartient pas aux anges. La terre n'appartient pas aux démons. La terre n'appartient pas aux extraterrestres. Dieu a fait la terre et il l'a donnée aux humains. C'est pourquoi même Satan ne se présente pas physiquement. C'est pourquoi les démons ne se présentent pas physiquement. C'est pourquoi vous voyez que les extraterrestres ne se présentent pas physiquement. Si on voit quelque chose sur la terre qu'on n'a jamais vu, un monstre, vous allez voir tous les hommes de la terre se mobiliser pour tuer cela. La terre appartient aux hommes. Donc, pour que Dieu puisse venir sur la terre et être accepté parmi les hommes, il fallait qu'il ait la peau des hommes. Indarakatagos. Si vous êtes petit dans le spirituel, vous ne pouvez pas comprendre ces messages que je donne. Si vous n'avez pas une connaissance spirituelle élargie, ouverte, un cœur ouvert à la vérité, vous ne pouvez pas comprendre cette révélation puissante que je vous donne. La terre, dans la Bible, c'est une loi spirituelle. La terre appartient aux hommes. La terre appartient aux hommes. La terre n'appartient pas aux animaux. La terre n'appartient pas aux aquatiques, aux extraterrestres, à Satan. La terre, l'homme est le maître de la terre. Donc, ce que les hommes décident sur la terre, c'est ce qui se passe. Si un extraterrestre sort des eaux tout à l'heure ici, vous allez voir, les hommes vont se réunir, ils vont l'arrêter. C'est comme ça, les hommes ont fait disparaître beaucoup d'êtres sur la terre. Renseignez-vous très bien sur l'histoire même des animaux.
les hommes ont fait disparaître beaucoup d'êtres sur la terre. Donc, c'est l'homme qui autorise qui est-ce qui doit vivre avec lui sur la terre. Donc, pour que Dieu soit accepté sur la terre des humains, pour qu'il puisse marcher avec les hommes, il ne peut pas prendre la peau d'un animal. Il ne sera pas accepté. Il ne peut pas prendre la peau d'un extraterrestre. Il ne sera pas accepté. Pour qu'il soit accepté, manger avec les hommes, marcher avec les hommes, leur montrer son amour, leur enseigner, leur parler, et que les hommes puissent l'écouter, il fallait qu'il ait la peau des hommes. Il fallait qu'il ait le corps des hommes. C'est pourquoi il a pris la forme humaine. Et là, il fallait qu'il naisse de Marie. L'Esprit de Dieu est venu sur Marie et il a pris la forme humaine dans le ventre de Marie et il est sorti. C'est ce Dieu-là qu'on appelle Jésus-Christ. Donc, vous voyez, Jésus, c'est Dieu qui est venu dans ce monde. Mais pour être accepté par les humains, écouté par les humains, il fallait qu'il prenne le corps humain pour que les hommes puissent l'accepter, l'écouter, l'entendre. S'il prenait le corps d'un animal, on ne pouvait pas l'entendre. S'il prend le corps il vient dans un vent, on ne peut pas l'entendre. S'il vient au travers d'un ange, on serait tous effrayés sur la terre. On allait fuir sans l'écouter. Mais lorsqu'il a la peau d'un homme, il est un homme comme vous, comme moi, on a l'habitude de voir, on vit ensemble, on fait tout ensemble, on n'est pas effrayé, on peut l'écouter, on peut l'entendre, on peut marcher avec lui, on peut manger avec lui. C'est comme ça Dieu veut. C'est comme ça Dieu veut. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi il est venu s'offrir lui-même en sacrifice. Le sacrifice que Dieu accepte, c'est le sacrifice de sang. C'est le sacrifice de sang. Donc, si vous voulez adorer Jésus, vous voulez prier Dieu, vous voulez adorer Dieu, vous voulez que votre prière soit acceptée, votre adoration soit acceptée, vos sacrifices soient acceptés, il faut que vous adorez Dieu par Jésus-Christ. Il faut que vous sacrifiez à Dieu par Jésus-Christ. Il faut que vous louez Dieu par Jésus-Christ. Il faut que vous priez Dieu par Jésus-Christ. C'est comme l'offrande de Abel. Jésus-Christ est l'offrande de Abel. Il a karandozula katalados. Intariagos. Jésus-Christ est l'offrande de Abel. Il est l'image de cette offrande. Vous voyez, Abel prend cet animal, cet agneau. Il prend cet agneau et il tue l'animal. Le sang est versé. Il donne l'animal sur l'autel de Dieu. Il brûle l'offre à Dieu. Et la Bible dit, Dieu portant un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que Abel s'est approché de Dieu par cet animal, par l'agneau. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste nous dit que voici la vraie agneau. Dans Jean le chapitre 2, le verset 29. Vous voyez Jean-Baptiste dire à ses disciples qui étaient là, qui baptisaient, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il indiquait Jésus, il dit, voici. Jean le chapitre 2, le verset 29. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, vous devez vous approcher de Dieu par Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Mais ce seul vrai Dieu-là, pour l'adorer, on doit l'adorer à travers Jésus-Christ. Pour le prier, il faut le prier à travers Jésus-Christ. Pour l'offrir des sacrifices, il faut offrir des sacrifices. Il faut lui offrir des sacrifices à travers Jésus-Christ. Si ce n'est pas ça, ta prière n'est pas acceptée. Tu as vu, il a refusé la prière de Caïn. Lisez la Bible, Genèse le chapitre 4, lisez tout le chapitre. Il a refusé l'offrande de Caïn. Il a refusé la prière de Caïn. Il a refusé l'offrande de Caïn. Il a refusé le sacrifice de Caïn. Il a refusé. Parce que ce n'est pas le sacrifice là qu'il demande. Ce n'est pas la prière là qu'il demande. Ce n'est pas l'offrande là qu'il demande. L'offrande qu'il demande, c'est l'offrande de son fils Jésus-Christ. La prière au travers de son fils Jésus-Christ. Le sacrifice au travers de son fils Jésus-Christ. Vous voyez? Vous voyez? Jésus-Christ, il est l'agneau là. Il est ce sacrifice-là qui était venu dans ce monde pour être tué. Pour que son sang soit versé. Et il est venu, il a été tué. Son sang a été versé. Et cette fois-ci, ce n'est pas pour couvrir seulement nos péchés qui sont devenus des montagnes. C'est pour enlever totalement le péché. Si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, le sang de Jésus ne couvre pas seulement vos péchés, non, il enlève totalement du péché. C'est comme si vous êtes quelqu'un de vierge, quelqu'un qui n'a jamais péché. Dieu vous voit comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Il ne pardonne pas seulement tes péchés, non, il oublie même. Il oublie même. Lorsque vous approchez de Dieu par Jésus-Christ, il pardonne vos péchés et il oublie ses péchés. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il pardonne vos péchés et il oublie ses péchés. Mais Satan ne veut pas.
Vous voyez, dans le jardin d'Éden, Satan a dit à Adam et Ève, il dit Dieu ment. Il dit si vous mangez ce fruit, vous ne mourrez pas. D'ailleurs, vous serez comme lui Dieu. Donc, vous voyez, Satan a présenté Dieu à Adam et Ève comme étant un menteur. Il a montré à Adam et Ève que Dieu était menteur. Dieu vous ment. Il vous maintient comme des esclaves. Il n'est pas bon, il est mauvais. Et Adam et Ève ont accepté les pensées de Satan. C'est comme ça aujourd'hui, les religions, les hommes, les pères, les mères, les oncles, les tantes, les tuteurs sont utilisés par Satan pour présenter Jésus-Christ comme étant mauvais. Maintenant, dites-leur de vous dire quelle est la seule chose que Jésus a fait et qui est mauvais. Dites-leur simplement de vous montrer une seule chose que Jésus a fait et qui est mauvais. Si Jésus n'a jamais posé d'acte mauvais, pourquoi vous ne voulez pas que je dise le nom de Jésus-Christ? Pourquoi vous ne voulez pas que je mentionne le nom de Jésus-Christ? Pourquoi vous ne voulez pas que j'étudie l'histoire de Jésus? Pourquoi vous ne voulez pas que je lise l'histoire de Jésus-Christ? C'est le diable, c'est Satan. De la même manière qu'il a présenté Dieu comme étant mauvais devant Adam et Ève, c'est de la même manière qu'il présente Jésus-Christ comme étant mauvais devant tous les descendants d'Adam et d'Ève. Parce que Jésus-Christ est le Dieu là qui a pris le corps des hommes pour être accepté sur la terre, pour s'offrir en sacrifice pour le pardon des péchés de l'humanité. Et donc, c'est à vous de choisir. C'est une question de choix. C'est à vous de décider. Comment vous voulez vous approcher de Dieu? Est-ce que vous voulez adorer Dieu de la manière que les autres font? Ou bien vous voulez adorer Dieu comme Dieu demande? Est-ce que vous voulez prier Dieu comme les autres le font? Ou bien vous voulez prier Dieu comme Dieu demande? Est-ce que vous voulez offrir un sacrifice à Dieu comme les autres le font? Ou bien vous voulez offrir un sacrifice à Dieu comme Dieu lui-même demande? Caïn, le premier fils de Adam et de Ève, il a adoré Dieu comme il voulait. Comme il voulait. Comme il pensait, ainsi de suite. Et Dieu n'a pas accepté son offrande. Et il s'est mis en colère. Il a tué son frère Abel. Caïn a tué son frère Abel. Il s'est mis contre son frère. Et quand vous voyez, les chrétiens sont persécutés partout dans le monde entier. Les chrétiens sont persécutés et tués partout dans le monde entier. Vous voyez, la chair persécute l'esprit. Ils ne sont pas acceptés par Dieu. Leurs prières ne sont pas acceptées par Dieu. C'est la prière des chrétiens qui sont acceptées par Dieu. Et ils se mettent contre les chrétiens, ils les tuent, ils les chassent, ils les persécutent. Partout sur la terre. Caïn a tué son frère Abel. Et Dieu a maudit Caïn. Et Dieu a chassé Caïn. Le péché nous sépare toujours de la présence de Dieu. Le péché va toujours vous séparer de Dieu. Adam et Ève ont péché, Dieu les a sachés. Caïn a péché, Dieu lui a saché. Si vous péchez, Dieu vous sache. Mais vous avez cette opportunité aujourd'hui. Si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, si vous adorez Dieu par Jésus-Christ, vous priez par Jésus-Christ, vous offrez vos sacrifices à Dieu par Jésus-Christ, vos péchés sont anéantis, sont effacés et oubliés de Dieu. Parce que Jésus est déjà venu dans ce monde. Dieu est déjà venu dans ce monde en la personne de Jésus-Christ. Il s'est offert en sacrifice. Il n'a rien fait, mais le monde l'a pris, l'a flagellé, déchiré son corps, ses vêtements, l'humilier, déshabiller, le tuer, le clouer à la croix, percer son côté, l'enterrer dans un tombeau. Mais après avoir fini d'accomplir tout le sacrifice, il dit tout est accompli, il ouvre le tombeau, il sort du tombeau, le troisième jour, et il monte au ciel, il s'assoit. Le sacrifice est fait. C'est à vous de choisir. Vous pouvez accepter Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, et là, Dieu vous accepte comme il a accepté Abel. Dieu accepte votre prière comme il accepte la prière d'Abel. Dieu accepte votre sacrifice comme il accepte la prière d'Abel. Vous voyez? Caïn et Abel sont tous des humains. C'était tous des humains. Donc ne dites pas que non, Dieu est pour tous. Si Dieu est pour tout le monde, pourquoi Dieu n'a pas accepté la prière de Caïn? Si vous menez votre vie comme vous voulez, si vous priez comme vous voulez, si vous adorez comme vous voulez, Dieu ne peut pas vous approuver. Dieu ne peut pas vous accepter. Renoncez à cette mauvaise vie, à cette mauvaise pensée. Approchez-vous de Dieu comme Dieu vous demande. En le faisant, le Seigneur vous bénira au nom de Jésus-Christ. En le faisant, Dieu vous bénira au nom de Jésus-Christ.
Caïn a été maudit. Caïn a été maudit. Abel a été accepté parce que il a fait un sacrifice de sang. Il a offert un animal à l'Éternel. Caïn et Abel croyaient tous en un seul Dieu unique. Pour être accepté de Dieu, il ne suffit pas de présenter nos bonnes œuvres. Non, pour que Dieu nous accepte, il faut que quelqu'un se sacrifie. Accepte le sacrifice de Dieu. Le sacrifice de cet animal était juste une image. Le sacrifice de cet animal que Dieu a fait dans le jardin d'Éden, que Abel a fait, qui sont faits dans l'Ancien Testament, ces sacrifices sont juste une image pour préparer la mentalité des hommes, pour dire aux hommes que pour que le péché soit pardonné, il faut qu'un animal soit tué, il faut que le sang soit versé. Tant que le sang n'est pas versé, le péché ne doit pas être pardonné. Maintenant, la Bible dit qu'il est impossible que le sang des boucs, le sang des bœufs, le sang des taureaux puisse effacer le péché, puisse enlever le péché. Si le sang des boucs, des moutons, des bœufs, des taureaux pouvait enlever le péché, pourquoi chaque année encore, il faut tuer un animal chaque année? Vous voyez? Ça veut dire qu'il est impossible que ces animaux puissent enlever le péché. C'est pourquoi Dieu a remplacé le sacrifice de ces animaux par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sacrifice parfait. Il est le sacrifice parfait qui devait être tué sur la croix à la place de tous les hommes. Et il a fait. Il a été tué à la croix. Il a été enterré totalement. Il a accompli le sacrifice. Donc tout homme, qui que tu sois, si tu crois en cela, tu acceptes Jésus-Christ, tu invites Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tes péchés sont pardonnés. Le sang de Jésus-Christ qui a été versé enlève totalement tes péchés et Dieu oublie tes péchés. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas directement au paradis. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Abel avait placé sa foi dans la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. Toutes les prières que vous faites maintenant, toute prière que les hommes font maintenant, qui n'est pas faite par Jésus-Christ, n'est pas acceptée par Dieu. Ça ne monte pas chez Dieu. Tous les sacrifices que les hommes, que les humains présentent maintenant, qui n'est pas le sacrifice qui passe par Jésus-Christ, ces sacrifices ne sont pas acceptés par Dieu. Merci de liker la vidéo. Toutes les prières, tous les sacrifices, si vous voulez pratiquer la meilleure religion du monde. Oui, Jésus-Christ n'est pas une religion. Non, c'est le style de vie, c'est le chemin qui mène au paradis. C'est vrai, ta religion est la meilleure religion au monde, mais Jésus-Christ n'est même pas une religion. Jésus-Christ est le chemin qui mène au paradis. Et nous ne voulons pas une meilleure religion au monde. Nous voulons le chemin qui mène au paradis. Je ne veux pas suivre une meilleure religion au monde, après je meurs, je vais en enfer. Non. Je veux aller au paradis. Quel est le chemin pour aller au paradis? Le chemin pour aller au paradis, c'est Jésus-Christ. L'image du sacrifice de Abel qui a été accepté par Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Tu vas, tu pries, je vais, je prie. Ta prière n'est pas acceptée parce que tu ne pries pas par Jésus-Christ. Ma prière est acceptée parce que je prie par Jésus-Christ. Tu vas, tu jeûnes, je vais, je jeûne. Merci de liker la vidéo, bien-aimé. Ton jeûne n'est pas accepté. Si tu veux, il faut jeûner 1 an, 2 ans, 3 ans. Ton jeûne n'est pas accepté parce que tu ne jeûnes pas par Jésus-Christ. Moi, Dieu accepte mon jeûne. Même si c'est 1 jour de jeûne. Mon 1 jour de jeûne dépasse tes 1000 jours de jeûne parce que moi, je jeûne par Jésus-Christ. Caïn était allé au champ. Il a pris tous les fruits du champ. Tout. Il a rempli le panier. Il est venu. Dieu a refusé. C'est comme ça que Dieu refuse la prière de beaucoup de personnes, le jeûne de beaucoup de personnes, le sacrifice de beaucoup de personnes. Mais si aujourd'hui, vous avez connu la vérité, vous ne vous endurcissez pas, vous savez que ce que je dis, c'est la vérité. Vous voulez rentrer au paradis. Vous voulez rentrer au paradis. Invitez Jésus-Christ dans votre vie. Acceptez Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. C'est la prière qui est faite au nom de Jésus-Christ que Dieu accepte. Vous voyez, c'est le sacrifice de Abel qui a été accepté. Pour Caïn n'a pas été accepté. Pourtant, les deux pensaient qu'il y a un seul vrai Dieu. Il ne suffit pas de penser qu'il y a un seul vrai Dieu. Même les démons savent qu'il y a un seul vrai Dieu. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment être au paradis. Quel est le sacrifice que Dieu accepte?
C'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et Satan continue de travailler. Comme il a trompé Adam et Ève, il continue de tromper tous les êtres humains sur la terre. Ils ne veulent pas que les êtres humains s'approchent de Jésus-Christ. C'est pourquoi il va vous présenter Jésus-Christ comme étant une mauvaise personne. Mais écoutez un conseil. Ne vous mettez pas contre quelqu'un à cause de ce qu'on vous a dit. Pour mieux connaître quelqu'un, il faut s'approcher de la personne. Tu t'es jamais approché de Jésus-Christ. Tu n'as jamais lu la Bible. Tu n'as jamais lu l'histoire de Jésus. Tu n'as jamais prié Jésus. Tu n'as jamais invité Jésus. Tu ne connais pas Jésus. Pourquoi tu dis que Jésus est mauvais? Pourquoi tu te mets contre Jésus-Christ? Pourquoi tu ne veux pas entendre parler de Jésus-Christ? À cause de ce que les gens ont dit. C'est ce qu'on appelle les on-dit. Les on-dit tuent. Les on-dit tuent. Papa, tu as dit ça. Maman, tu as dit ça. Mon tuteur, tu as dit ça. Mes frères, vous avez dit ça. Mais moi-même, je veux m'approcher de lui. Je veux voir comment il est. Je veux le voir, je veux le sentir. Je vous mets au défi. Décidez aujourd'hui de lire l'histoire de Jésus-Christ avec un cœur ouvert. Avec un cœur ouvert. Dans le but de connaître la vérité, de recevoir la lumière de Dieu. Avant que vous ne finissiez de lire cette histoire, de lire la Bible, Dieu aura fini de changer votre vie. Mais le diable n'acceptera pas. Il va continuer de vous tromper, de dire que Jésus n'est pas bon. Faut pas lire son livre, faut pas lire son histoire. Jésus est comme ça. Si tu lis son histoire, tu es maudit. Il t'effraie. Tu ne seras pas maudit. Si tu lis l'histoire de Jésus, tu es béni. Un homme qui n'a jamais péché. Comment est-ce que tu peux lire son histoire et puis tu es maudit encore? Tout le monde est d'accord sur la terre que Jésus-Christ n'a pas péché. Comment est-ce que, en lisant l'histoire de Jésus, comment tu peux dire que je serai maudit? Alléluia. Alléluia. Tournez vers Jésus-Christ. Je veux prier pour vous. Vous qui voulez adorer Dieu par Jésus-Christ. Vous qui voulez que Dieu accepte votre prière à partir d'aujourd'hui. Vous voulez que Dieu accepte votre sacrifice à partir d'aujourd'hui. Vous qui voulez que Dieu accepte vos offrandes, votre jeûne à partir d'aujourd'hui. Je veux prier pour vous. Dites simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi et je crois en toi. Comme Abel a offert ce sacrifice d'animal, comme cet animal a été sacrifié à Dieu, je viens à toi. Je crois en toi, Jésus, comme le sacrifice qui a été offert pour moi. Accepte-moi comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Accepte-moi, pardon, comme ton enfant. Je te crois. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et aide-moi à vivre comme un enfant de Dieu. Donne-moi ton esprit. Écris mon nom dans ton livre de vie. Et accepte ma prière, mon offrande, mon jeûne, mon sacrifice à partir d'aujourd'hui. Comme tu as accepté l'offrande d'Abel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux prier pour vous. Tous ceux qui sont malades et qui traversent des moments difficiles. Tous ceux qui se couchent la nuit et qui ne dorment pas parce qu'il y a un sorcier, une sorcière qui vient les déranger. Tous ceux qui ont des problèmes dans leur lieu de travail, dans leurs études. Toutes ces femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ont un problème de mari. Tous ces humains qui ont des troubles. Partout où tu te trouves, lorsque je prie, dis seulement Amen. Je prie pour toi. Toi qui es malade et qui me suis maintenant. Par la puissance, par le sacrifice de Jésus-Christ, je commande à cette maladie de quitter ton corps. Toi qui me suis et qui m'écoute maintenant. Oui, et qui a un parent en prison, par la puissance de Jésus-Christ, je brise les portes de ces prisons et je leur donne de sortir. Toi qui étudies maintenant, qui prépare un examen, par la puissance du sacrifice de Jésus-Christ, je déclare que l'échec est renversé dans ta vie, que le succès vient dans ta vie. Je te déclare réussi au nom de Jésus-Christ. Toi qui te couches la nuit et tu ne dors pas, parce que les marabouts, les féticheurs, les sorciers te hantent, je prie maintenant pour toi. Cet homme qui vient la nuit, cette femme qui vient la nuit, ces démons qui viennent la nuit pour troubler ton sommeil, je les frappe par la main de Jésus-Christ. Je les frappe par le sacrifice de Jésus-Christ. Et je les interdis de toucher ta vie. À partir d'aujourd'hui, je couvre ta vie par le sang de Jésus. Couche-toi et dors au nom de Jésus-Christ. Toi maintenant qui n'as pas de mari, qui veut te marier, ton âge déjà avance. Je prie pour toi, ce démon qui te retenait dans le célibat. Je chasse ces démons et je libère sur ta vie le mariage, la puissance du mariage par le sacrifice de Jésus-Christ. Toi qui n'arrivais pas à faire des enfants, je prie pour toi maintenant. Ce démon qui était dans ton ventre et qui t'empêchait d'avoir des enfants, je déloge ce démon dans ton ventre et je le remplace par la fécondité au travers de la puissance du sacrifice de Jésus-Christ. Dis seulement Amen. Toi qui as un problème de voyage,
Toi qui as un problème de voyage, mais c'est bloqué partout, tu as tout fait, il n'y a pas de solution. Je prie pour toi. Tout esprit de blocage dans ta famille, dans ton village, toute malédiction qui t'empêche de voyager, je les annule par le sang de Jésus-Christ. Par le sacrifice de Jésus-Christ. Dis seulement Amen et c'est fait. Merci Jésus-Christ. Toi qui traverses un moment difficile et qui pleure, qui est frustré, qui n'a pas de joie, tu es confus dans la vie, tu ne sais pas que faire. Je renverse cette situation qui trouble ta vie. Au nom de Jésus, je libère la paix de Jésus sur ta vie. Je mets le feu de Dieu autour de ta vie. Le sang de Jésus-Christ autour de ton travail, de ton mari, de ta femme, de tes parents, de ton mariage, de ton travail, de ton voyage. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Avant de te coucher, si la nuit tu te couchais, tu ne dormais pas, et que les sorciers, les hommes, tu faisais des mauvais rêves avant de te coucher, dis seulement je me couche au nom de Jésus. Et c'est fini. Toi qui étais malade, tu as tout fait, il n'y a pas eu de guérison dans ton lit de malade. Dis seulement je suis guéri au nom de Jésus. Et c'est fini. Toi qui n'arrivais pas à faire des enfants, touche seulement ton ventre et dis à partir d'aujourd'hui, mon ventre, je suis guéri, mes entrailles sont guéries au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'arrivais pas à te marier parce qu'un esprit te hantait, te retenait, toutes tes sœurs se sont mariées, touche seulement ta tête et dis à partir d'aujourd'hui, je suis libéré du célibat. Toi qui étais bloqué, tu voulais voyager, tu as tout fait, pas de solution. Dis au nom de Jésus, je voyage. Toi qui es en prison et qui m'écoutes, tu as tout fait pour sortir de là. Parfois même, tu es là, indépendamment de toi, tu n'es pas coupable. Dis seulement, je sors de cette prison au nom de Jésus-Christ. Toi qui es en train de préparer ton examen, ton bac, ton BEPC, dis, je suis admis au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la difficulté de cette situation, n'aie pas peur. Dis, je renverse cette situation au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, l'évangéliste Martin Théa de la mission évangélique Amour du Christ. À bientôt.